Je pense que si ça avait été un homme qui m'avait proposé ce film, j'aurais eu envie de le faire autant. Difficile quand même Nathalie Baye d'imaginer. le respectait plus que quiconque. Ce respect n'avait rien de chaleureux, rien de confortable. Dans le cinéma français des années 70 et 80, personne ne vous offrait sa place. Il fallait la prendre, la défendre, la garder. Et Nathalie Baye n'était pas protégée. Elle arrivait dans un monde déjà dominé par... Très tôt, elle comprend une règle simple. Si vous n'êtes pas solide, vous êtes remplacé. Il n'y a pas de seconde chance, pas de patience. Sur les plateaux, la tension est permanente. Chaque scène est observée, chaque hésitation devient visible. Et face à certains acteurs, cette pression devient encore plus brutale. Ils ne ralentissent pas, ils ne s'adaptent pas, ils avancent et à vous de suivre. C'est dans ce contexte que ce nom s'impose. Pas comme un allié, pas comme un mentor, mais comme une présence impossible à ignorer. Quelqu'un qui ne lui a jamais facilité le travail. Quelqu'un qui ne lui a rien donné gratuitement. Au contraire, chaque échange avec lui devient une épreuve silencieuse. Un équilibre instable entre contrôle et perte de contrôle. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Mais c'est précisément là que quelque chose se crée. Parce que face à lui, elle ne peut pas tricher. Elle ne peut pas se reposer sur des automatismes. Elle doit être exacte, présente, engagée. Il expose ses failles sans un mot. Il impose un niveau sans jamais le formuler. Et dans ce face, elle comprend. Le respect ne vient pas de la facilité. Il vient de ceux qui vous obligent à devenir meilleur sans jamais vous aider. Avant de plonger dans cette liste, il faut comprendre qui Nathalie Baye était vraiment. Née en 1948, Nathalie Baye n'était pas destinée à dominer le cinéma français. Elle n'avait ni l'image évidente d'une icône, ni cette aura immédiate qui impose le silence dès l'entrée dans une pièce. Au début, elle est observée avec distance. Jugée, comparée. On doute de sa présence. On questionne sa capacité à tenir face à des noms déjà installés. Ses premières années ne sont pas des triomphes, ce sont des tests. Des plateaux où elle doit prouver qu'elle mérite d'être là, des rôles où elle n'est jamais la seule à porter le regard, et surtout un environnement où la moindre faiblesse est visible. La presse n'est pas tendre, les critiques sont rapides, et dans ce système, il n'y a pas de place pour la fragilité. Elle apprend vite, trop vite. Elle comprend que le talent ne suffit pas, qu'il faut une forme de résistance. Une capacité à rester froide même quand tout devient instable. Parce que face à elle, il y a des acteurs qui ne pardonnent rien, des réalisateurs qui poussent sans expliquer, des regards qui testent en permanence ses limites. Certaines collaborations sont tendues, pas ouvertement, mais dans les silences, dans les non-dits, dans cette manière de jouer où chacun impose son territoire. Elle ne cherche pas le conflit, mais elle ne l'évite pas non plus. Elle avance scène après scène en ajustant, en corrigeant, en apprenant à tenir sous pression. C'est là que quelque chose change. Elle cesse de chercher l'approbation. Elle ne cherche plus à être aimée. Elle cherche à être juste, à être solide. Et progressivement, elle comprend que les personnes qui comptent vraiment dans un parcours ne sont pas celles qui vous facilitent la route. Ce sont celles qui la rendent plus dure, parce que ce sont elles qui laissent des traces. Pas des souvenirs agréables, pas des relations simples, mais des cicatrices. Des moments où elle a dû se dépasser, où elle a été mise en difficulté, où elle a dû trouver en elle quelque chose qu'elle ne savait pas encore posséder. Et ce sont ces noms-là qu'elle n'a jamais oubliés. 5 personnes ont laissé une empreinte qu'elle n'a jamais effacée. Numéro, Sinicu, Gérard Depardieu. C'était une présence impossible à encadrer et dès les premiers tournages, Nathalie Baye comprend que face à lui, ses repères habituels ne suffiraient pas. Gérard Depardieu ne joue pas selon une logique stable. Il avance à l'instinct, impose un rythme imprévisible et transforme chaque scène en territoire mouvant. Pour une actrice construite sur la précision, cette absence de structure devient immédiatement un défi. Au départ, le déséquilibre est évident. Depardieu capte l'attention sans effort, occupe l'espace d'une manière presque brutale, sans chercher à s'ajuster à son partenaire. Baye, elle travaille dans le contrôle, dans la mesure, dans le détail. Mais face à cette énergie, elle réalise très vite qu'elle risque de disparaître si elle reste dans son registre habituel. Il ne s'agit pas de rivaliser, mais de survivre dans la scène.
La tension ne s'exprime jamais ouvertement, mais elle s'installe dans chaque échange. Il ne la met pas volontairement en difficulté, mais il ne lui laisse aucune marge. Il avance sans prévenir, modifie une intention, casse un rythme et la force à réagir dans l'instant. Ce n'est pas un conflit, c'est une pression constante, presque invisible, mais impossible à ignorer. Un moment précis reste gravé. Une scène simple, sans complexité apparente, mais où tout se joue dans le timing. Depardieu change légèrement son intention, décale son énergie, et pendant une fraction de seconde, Bai perd l'équilibre. Elle ne s'effondre pas, mais elle ressent ce décalage, et dans ce métier, ce type de microfaille est suffisant pour marquer durablement. À partir de là, quelque chose évolue. Elle abandonne une partie de ses certitudes, devient plus réactive, plus ancrée dans le présent. Elle cesse d'anticiper pour apprendre à répondre. Face à lui, elle n'a plus le choix. Chaque scène devient un exercice de précision en temps réel où l'instinct prend le relais sur la construction. Ils ne développent pas une relation proche. Il n'y a pas de confort entre eux, mais il y a une forme de reconnaissance implicite. Le fait de savoir que l'autre impose un niveau réel sans compromis, sans discours, et c'est précisément cela qui crée le respect. Parce qu'il ne lui a jamais facilité le travail, parce qu'il a exposé ses limites sans jamais les commenter, et parce qu'il l'a forcé à évoluer sans lui donner de méthode. Gérard Depardieu est devenu une référence, incontournable dans son parcours. Certaines expériences ne laissent pas de bons souvenirs, mais elles laissent une trace durable et celle-ci ne s'est jamais effacée. Numéro 4, Isabelle Adjani. C'était celle qui lui prenait la lumière sans rien demander. À la même époque, Nathalie Baye évolue dans un paysage où chaque apparition compte, où chaque rôle peut définir une trajectoire. Et face à Isabelle Adjani, le contraste est immédiat. Adjani n'entre pas dans une scène, elle la transforme. Sa présence attire naturellement le regard, capte l'attention du public, impose une intensité presque écrasante. Et pour Baye, cela crée une tension silencieuse difficile à ignorer. Il n'y a pas de conflit direct entre elles, pas de confrontation ouverte, mais il y a une comparaison constante. La presse s'en empare, les critiques la nourrissent, et peu à peu une forme de rivalité implicite s'installe. Adjani devient le visage de l'intensité, de la transformation radicale de l'actrice capable d'aller plus loin, plus vite, plus profondément. Baye, elle doit se positionner autrement, trouver une autre forme de justesse plus contenue, plus précise. Cette différence devient une pression. Parce que dans certaines situations, Baye sent que tout bascule du côté d'Adjani. Une scène, un projet, une attention médiatique. Sans effort visible, Adjani capte ce que les autres doivent construire. Et ce déséquilibre ne peut pas être ignoré. Il ne s'agit pas de jalousie mais d'un constat brut. Face à une telle intensité, il faut s'adapter ou disparaître. Un moment reste particulièrement révélateur. Lors d'une apparition publique, tous les regards convergent vers Adjani. Les questions, les caméras, l'attention générale. Baye est présente, mais elle observe. Elle comprend que certaines présences ne se disputent pas. Elles s'imposent. Et dans cet instant, elle réalise que lutter contre cela serait inutile. Alors, elle change de stratégie. Au lieu de rivaliser sur le même terrain, elle affine son propre langage. Elle devient plus intérieure, plus maîtrisée, plus ancrée dans une forme de vérité moins spectaculaire mais plus durable. Là où Adjani explose, Baye tient. Là où l'une attire immédiatement, l'autre s'installe lentement. Et cette différence devient sa force. Le respect naît ici dans cette reconnaissance froide. Adjani représente quelque chose qu'elle ne peut ni reproduire ni ignorer. Une intensité extrême, une capacité à dominer une scène sans concession. Et face à cela, Baye ne cherche plus à lutter. Elle accepte. Et elle ajuste. Parce qu'au fond, certaines présences ne se combattent pas. Elles redéfinissent les règles. Et cette prise de conscience ne l'a jamais quittée. Numéro 3, Jean-Louis Trintignant. C'était celui qui n'avait pas besoin de s'imposer pour dominer. Avec Jean-Louis Trintignant, Nathalie Baye se retrouve face à une forme de jeu qu'elle ne peut pas attaquer frontalement. Il ne cherche pas à occuper l'espace, il le réduit. Il ne monte pas en intensité, il la retire. Et c'est précisément ce qui rend chaque scène plus difficile. Parce que face à lui, tout devient plus visible. Chaque geste inutile, chaque regard trop appuyé, chaque intention mal dosée. Dès les premières collaborations, elle comprend que le danger est ailleurs.
Avec d'autres, il faut suivre le rythme. Avec lui, il faut le ralentir. Trintignant impose un silence qui oblige à être exact. Il ne donne rien en trop et cela crée une tension différente, presque étouffante. Bai ne peut pas s'appuyer sur ses habitudes. Elle doit dépouiller son jeu, aller à l'essentiel et accepter de ne pas contrôler totalement la scène. Le conflit n'est jamais visible, il est technique, profond, dans la manière de construire une scène, dans le tempo, dans la respiration même du jeu. Trintignant attend, il observe. Et dans cette attente, il pousse son partenaire à révéler trop ou pas assez. Bai le ressent très vite. Si elle en fait trop, elle devient artificielle. Si elle en fait trop peu, elle disparaît. L'équilibre est fragile. Un moment précis marque cette prise de conscience. Une scène presque immobile, peu de dialogue, tout repose sur les regards. Bai entre avec une intention claire construite. Mais face à Trintignant, quelque chose ne fonctionne pas. Il ne répond pas comme prévu. Il reste en retrait, presque absent, et pourtant il contrôle la scène. Et elle, malgré sa préparation, se retrouve à chercher un point d'appui qui n'existe pas. C'est là que tout bascule. Elle comprend que ce type de jeu ne se combat pas avec de l'énergie, mais avec de la précision. Elle doit enlever, simplifier, accepter le vide. Accepter que le silence soit une réponse. Et surtout accepter de ne pas toujours maîtriser l'échange. À partir de ce moment, son approche change. Elle devient plus fine, plus attentive aux détails invisibles. Elle apprend à laisser respirer une scène, à ne pas remplir chaque espace. Ce n'est pas une évolution confortable, mais elle est nécessaire. Le respect naît ici dans cette contrainte. Parce que Trintignant ne lui a jamais donné de repères clairs. Parce qu'il a imposé une exigence sans la formuler. Et parce qu'en face de lui, elle a dû reconstruire une partie de son jeu pour rester crédible. Certaines confrontations ne sont pas violentes. Elles sont plus profondes. Et celle-ci a laissé une trace durable. Numéro 2, Claude Chabrol. C'était celui qui voyait immédiatement ce qu'elle essayait de cacher. Avec Claude Chabrol, Nathalie Bai ne fait pas face à un partenaire de jeu mais à un regard qui dissèque. Il n'observe pas seulement ce qu'elle montre, il perçoit ce qu'elle retient. Et, dans un environnement où elle a appris à contrôler, à ajuster, à masquer certaines fragilités, cette capacité devient immédiatement inconfortable. Dès leur première collaboration, le rapport est clair. Chabrol ne cherche pas à la rassurer. Il ne donne pas d'indications longues ni d'explications détaillées. Il corrige peu mais il voit tout. Un regard trop construit, une émotion légèrement retenue, une intention trop visible. Il ne critique pas frontalement mais il ajuste. Et ces ajustements sont précis, parfois déstabilisants. La tension s'installe rapidement. Pas dans des conflits ouverts, mais dans cette sensation constante d'être observé sans filtre. Bai ne peut pas se reposer sur son expérience. Elle ne peut pas appliquer ses méthodes habituelles. Parce que face à Chabrol, ce qui fonctionne ailleurs devient insuffisant. Le travail devient plus dur. Il demande plus. Pas en quantité, en vérité. Il pousse les scènes jusqu'à un point où elles cessent d'être confortables. Il retire les couches, enlève les protections et oblige Bai à aller là où elle n'a pas l'habitude d'aller. Et il le fait sans jamais hausser le ton, sans pression apparente, juste avec une exigence constante. Un moment reste particulièrement marquant, une scène répétée plusieurs fois, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle n'est pas encore juste. Bai sent qu'elle est proche mais pas exactement là. Chabrol ne donne pas de réponse claire. Il insiste. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que quelque chose cède. Ce n'est pas une erreur, c'est un relâchement du contrôle, et c'est exactement ce qu'il attendait. À cet instant, elle comprend. Le problème n'était pas technique, il était intérieur. Elle jouait encore avec une forme de protection, et Chabrol venait de la faire disparaître. À partir de là, leur relation change. Pas plus douce, mais plus claire. Elle sait qu'avec lui, elle ne peut rien cacher. Et lui sait qu'elle peut aller plus loin qu'elle ne le pense. Le respect naît dans cette confrontation, parce qu'il ne l'a jamais laissé se contenter de ce qu'elle savait faire, parce qu'il a vu ses limites avant qu'elle ne les accepte, et parce qu'il l'a poussée à les dépasser sans jamais lui expliquer comment. Certaines personnes dirigent, d'autres révèlent, et lui il a fait les deux. Numéro 1, Alain Delon. C'était celui face à qui tout devenait immédiatement plus difficile. Avec Alain Delon, il n'y a pas de montée progressive.
La pression est là dès le premier instant. Sa simple présence suffit à déséquilibrer une scène. Il n'a pas besoin d'imposer quoi que ce soit. Tout est déjà installé. Le regard, le silence, la manière d'occuper l'espace. Et face à cela, Nathalie Baye comprend très vite qu'elle ne pourra pas exister de manière approximative. Le contexte est clair. Delon est déjà une figure dominante du cinéma français. Une image forte, presque intouchable. Les attentes autour de lui sont immenses et chaque projet dans lequel il apparaît devient automatiquement un terrain où les autres doivent s'ajuster. Baye arrive avec son propre parcours, sa propre méthode, mais face à lui cela ne suffit pas. Le conflit n'est pas déclaré. Il n'y a pas d'affrontement direct. Mais il y a une tension permanente liée à cette différence de statut d'aura de contrôle. Delon ne force rien. Il n'a pas besoin de parler plus fort ni de bouger davantage. Il existe et cela suffit à capter l'attention. Et dans cet espace déjà saturé, Baye doit trouver une place sans jamais perturber l'équilibre. C'est là que le travail devient exigeant. Parce qu'elle ne peut pas rivaliser sur le même terrain. Elle ne peut pas chercher à dominer la scène. Elle doit s'inscrire dedans avec précision sans jamais dépasser. Le moindre excès devient visible. Le moindre manque aussi. Et face à Delon, cet équilibre est extrêmement fragile. Un moment reste gravé, une scène simple mais chargée. Tout repose sur la présence, sur le regard. Delon ne fait presque rien. Et pourtant tout passe par lui. Baye joue, elle est juste, elle tient. Mais elle ressent ce décalage. Cette sensation que malgré tout le centre de gravité n'est pas entre eux. Il est chez lui. Et cette réalité ne peut pas être ignorée. À partir de là, elle ne cherche plus à compenser. Elle ajuste, elle affine. Elle accepte que certaines présences ne se combattent pas, mais se contournent. Elle construit autrement. Plus sobre, plus précise, plus ancrée. Le respect naît dans cette acceptation. Parce que Delon incarne quelque chose qu'on ne peut pas apprendre. Une autorité naturelle, une capacité à exister sans effort apparent, une maîtrise qui ne se démontre pas mais qui s'impose. Et face à cela, Baye ne cherche pas à rivaliser. Elle reconnaît. Parce qu'il ne lui a laissé aucune marge. Parce qu'il l'a obligée à être exacte à chaque instant. Et parce qu'en face de lui, elle ne pouvait pas se permettre d'être moyenne. Certaines présences définissent un standard. Et lui, il l'a imposé sans jamais le dire. Avec le temps, Nathalie Baye n'a jamais cherché à réécrire son parcours. Elle ne l'a pas adouci, elle ne l'a pas simplifié. Ce qu'elle retient, ce ne sont pas les moments faciles ni les collaborations confortables, ce sont les points de tension. Les instants où tout devenait instable. Les moments où elle a été forcée de se repositionner, de corriger, de comprendre plus vite que prévu. Les 5 noms qu'elle évoque ne sont pas des figures rassurantes. Aucun d'eux ne lui a offert un cadre protecteur. Aucun n'a cherché à rendre les choses plus simples. Au contraire, ils ont imposé un niveau, une exigence constante, une forme de rigueur qui ne laissait aucune place à l'approximation. Et face à cela, elle n'a jamais eu d'autre choix que de s'adapter. Ce respect ne vient pas d'une relation personnelle, il ne vient pas d'une proximité ou d'une affection particulière, il vient d'un constat, celui que ces personnes ont marqué son parcours d'une manière irréversible. Elles ont exposé ses limites parfois brutalement, parfois sans un mot. Elles ont mis en évidence ce qui devait être corrigé, ajusté, reconstruit, et c'est précisément pour cela qu'elles comptent. Parce qu'elles n'ont rien donné gratuitement. Parce qu'elles ont obligé Nathalie Baye à devenir plus précise, plus solide, plus consciente de son propre niveau. Ce ne sont pas des souvenirs agréables, ce sont des repères, des moments qui définissent une trajectoire. Dans un milieu où l'image peut masquer beaucoup de choses, ces confrontations ont eu une valeur rare. Elles ont révélé ce qui restait quand tout le reste disparaissait. Le travail, la présence, la capacité à tenir. Elle ne les aimait pas toujours. Elle ne les cherchait pas non plus, mais elle ne pouvait pas les ignorer, et c'est pour cela qu'elle les respectait plus que tous les autres.